ne vois pas pourquoi on peut refuser ça. Si on a du respect pour les citoyens guinéens qui sont morts, pour leurs familles, je ne vois pas pourquoi on s'opposerait à ce que des enquêtes soient menées ou à ce que les victimes soient indemnisées. Justement, que répondez-vous à ceux qui disent, qui vous accusent de marcher sur des cadavres de vos militants pour assouvir des ambitions politiques? Écoutez, nous sommes à la tête d'un parti. Nous revendiquons le respect des droits des Guinéens. Nous voulons aller à des élections libres et transparentes. Nous avons perçu, dans les actes posés ou envisagés par le gouvernement, une velléité d'organiser une mascarade électorale. Le peuple n'était pas d'accord. On ne va pas corrompre les gens pour qu'ils sortent. On lance un appel à nos militants pour venir exprimer leur ras-le-bol, exprimer leur désaccord avec les actes posés ou envisagés par le gouvernement dans le cadre de l'organisation des élections législatives. Aujourd'hui, nous avons lutté pour la transparence. Les sacrifices ont été énormes parce que les forces de l'ordre n'ont pas ménagé les manifestants. Au lieu de les encadrer, de les sécuriser, ils se sont mis à tirer à bout portant sur les manifestants pacifiques. Mais au-delà de la rue, ils sont allés dans leurs concessions, dans les quartiers, se livrer à toutes sortes d'exactions, d'assassinats, de violences contre des jeunes, contre des femmes, contre des vieux. Est-ce que nous demandons au pouvoir d'assumer sa responsabilité d'État en diligentant des enquêtes sérieuses pour identifier et sanctionner conformément à la loi les auteurs et commanditaires de ces crimes? Ce n'est pas l'impossible, c'est un minimum. Lorsque nous demandons de les indemniser, c'est un minimum. Donc nous sommes battus pour réunir les conditions d'une élection transparente. Des progrès ont été faits et si les dernières revendications sont satisfaites, nous pensons que ce ne sera pas parfait, mais on aura eu le minimum indispensable à participer à ces élections. Je pense qu'on ne se sera pas battu pour rien. Nous nous battions pour que les élections soient transparentes, on ne l'a jamais caché. C'est parce que Wemark était considéré comme l'illustration de la fraude et de la mascarade électorale que nous avons inscrit Wemark en première position. Si Wemark est dégagé de la collecte, du traitement, de la centralisation des résultats, si la communauté internationale investit pour neutraliser toute velléité de falsifier le fichier, de tripatouiller le fichier, et je crois qu'on doit en prendre compte. Wemark, ce n'est pas en tant que Wemark. Et Wemark, concrètement, quel est son rôle? Est-ce qu'il est limité, justement? Il a été, Wemark Sabari s'est chargé de la révision des listes électorales. La communauté internationale s'est chargée de veiller à ce que cette liste soit assignée, à ce qu'on ait une liste qui reflète vraiment la réalité de la population électorale. Donc, si on a des garanties suffisantes, on a des garanties que Wemark sera remercié dès après les législatives pour qu'un nouvel opérateur soit recruté dans le respect des règles et des procédures, je pense que c'est un progrès. Mais ces avancées n'auraient jamais été obtenues si on n'a pas marché. Il y a eu un coût, mais il y a eu un résultat. Peut-être qu'il n'y a pas de rapport. Le coût a été trop élevé en raison justement de l'acharnement des forces de l'ordre à punir, à intimider ces manifestants en faisant usage très souvent des armes à feu. Mais on ne peut pas dire que le résultat est nul. Aujourd'hui, le Séni Camara est parti, la CENI a été restituée, les Guinéens de l'extérieur votent. Il est resté la question de Wemark. Wemark est neutralisé dans une certaine mesure. Et nous-mêmes, nous avons la possibilité de recruter un cabinet pour être présent, nous assurer que l'influence de Wemark sera limitée dans le processus électoral. Pour terminer, est-ce qu'on peut savoir quel point peut être négligeable par rapport à d'autres dans vos revendications? Les 3 points qui restent sont tous importants. Wemark a été recruté dans l'illégalité, frauduleusement. Si pour des raisons de commodité, nous acceptons qu'il fasse le fichier de cette élection législative, il faut qu'on se mette d'accord que ce sera terminé et qu'on va recruter, conformément à la loi, conformément aux bonnes procédures, un nouvel opérateur.
Il faut que le gouvernement s'engage à indemniser les victimes de ces violences, notamment les familles qui ont perdu des proches.